L'industrie alimentaire, son objectif, c'est de pouvoir nourrir tous les consommateurs. Donc il y a de plus en plus de monde. Donc on est de plus en plus dans des process industrialisés, avec aussi des consommateurs qui ont beaucoup plus d'exigences face aux produits. Donc à la fois, nous avons des process qui se développent, qui s'automatisent, qui vont répondre d'ici quelques années à l'usine 4.0, donc autour de la numérisation, autour de l'automatisation, et puis surtout répondre à des exigences clients sur des évolutions de métiers qui sont liées à la traçabilité des produits. On a un produit que l'on a en main quand on est consommateur. Je prends mon téléphone, je scanne et je veux savoir de quoi il est composé, comment il est fait, d'où viennent les ingrédients qui le composent, savoir s'il répond à toutes les normes que moi j'attends en tant que client. Au niveau du numérique, c'est de pouvoir faire le lien entre la production et le consommateur. Donc clairement, ça va être tout ce qui est système de traçabilité du produit. À partir du moment où, par exemple, je vais prendre le lait est dans l'exploitation, pouvoir l'identifier jusqu'au moment où il arrive dans une brique chez le consommateur. Et ça veut dire des systèmes d'information. Donc les métiers, ça va être tout ce qui est gestion des systèmes d'information, maintenance des systèmes d'information. Ça va être vraiment tous ces métiers-là qui vont être développés dans les années à venir. On a dans nos usines beaucoup d'évolutions sur des métiers qui étaient identifiés comme des métiers pénibles auparavant. Un exemple tout simple, auparavant, dans une entreprise qui transforme la viande, il y avait tous les métiers de la découpe sur des gros morceaux. C'était quelque chose d'assez difficile et pénible pour les opérateurs. Aujourd'hui, on commence à voir effectivement des bras connectés qui vont exercer toute la pression de la découpe. L'opérateur, lui, aura alors son bras quelque part bionique qui pourra simplement gérer la précision et faire en sorte que la découpe soit bien faite. De la même manière, on a dans nos usines beaucoup de chaud ou de froid. Si je fais des biscuits, je vais être à 25 degrés minimum. Si je fais des produits frais, je vais être à 3 ou 4 degrés. Aujourd'hui, certaines techniques nous permettent de pouvoir aller vers de la température qui est maîtrisée à certains endroits. Par exemple, je fabrique de la glace, le froid est au niveau de la ligne de production et au-dessus et au-dessous, il fait une chaleur ambiante. Alors, c'est beaucoup plus confortable pour les gens qui travaillent en production, puis c'est aussi des gains de coût importants parce que faire du froid ou faire du chaud, ça coûte très très cher. Troisième point, on est de plus en plus sur des process automatisés. Avant, nos machines étaient très mécaniques. Aujourd'hui, on est plus sur de l'automatisation, l'utilisation de robots. Donc, ça veut dire peut-être moins de postes manuels, mais par contre, beaucoup plus de postes de maintenance de tout ce matériel-là. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est important de se représenter les différents types de métiers. Effectivement, le cœur de l'usine, c'est le fer. Mais c'est loin d'être uniquement les seuls métiers des entreprises alimentaires. On a beaucoup de métiers qui sont autour de la recherche et du développement. Le consommateur, nous, consommateurs, on est friands de trouver de plus en plus de produits différents, variés, répondant à nos attentes dans les magasins. Donc l'aspect conception de nouvelles recettes, de nouveaux produits, ça c'est quelque chose qui évolue et qui évolue tout le temps en fonction des besoins du consommateur. Tous les métiers liés à la qualité, donc à la qualité du produit, mais à la qualité du process,
liés à la santé et à la sécurité du travail. Ça, c'est des postes aussi qui sont importants et qui sont liés à l'organisation de l'entreprise. Et puis toutes les fonctions qui sont liées à la logistique, parce qu'aujourd'hui effectivement un coût important dans l'agroalimentaire, c'est le transport des matières premières. Ça veut dire que là on a besoin pareil d'organisateurs de la logistique, et ça c'est des fonctions qui sont très prisées dans l'agroalimentaire et qui le seront de plus en plus dans les années à venir. Il faut savoir qu'une entreprise normande dans l'agroalimentaire, elle travaille pour des produits qui vont être distribués en France, mais pour plus de la moitié, c'est des produits qui peuvent être distribués au Qatar, en Chine, aux États-Unis. Donc l'aspect international est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est un aspect important pour la logistique et encore plus important sur les fonctions commerciales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un commercial dans l'agroalimentaire, il faut qu'il parle au moins, en plus du français, 2 langues vivantes pour pouvoir parler avec ses clients qui sont en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, qui sont pour l'Arabie Saoudite par exemple, des pays émergents mais très consommateurs de nos produits. Dans l'évolution des métiers, le niveau de qualification effectivement augmente. Pas forcément le niveau de diplôme, mais clairement le niveau de qualification. Quelqu'un qui veut travailler dans l'agroalimentaire, auparavant, même si on n'était pas très diplômé, on pouvait rentrer dans l'entreprise et on avait forcément un poste qui nous attendait quelque part. Aujourd'hui, parce que les process évoluent, parce que les exigences des clients évoluent, ça demande des compétences plus précises, plus liées à des qualifications plus fortes. Donc aujourd'hui, nos métiers, je dirais qu'on les trouve sur des niveaux bac à bac plus 5, mais les qualifications clairement sont de plus en plus importante. Depuis quelques années déjà, les chiffres évoluent bien, dans le sens où il y a de plus en plus, je pense même quasiment tous les métiers sont accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Après, on a des métiers où on a encore très peu de femmes, mais c'est plus souvent lié à un choix un peu culturel, parce qu'on ne se projette pas dans ces métiers-là. Mais aujourd'hui, rien n'empêche un garçon ou une fille d'exercer n'importe quel métier dans l'agroalimentaire. On est la 5e région en termes d'emploi, à peu près 26 000 emplois, un peu plus de 200 entreprises alimentaires, avec sur l'ex-Basse-Normandie vraiment des entreprises qui sont autour des métiers du lait, de la viande, et puis après plus en ex-Haute-Normandie, plus des métiers autour des épices, du café. C'est lié à l'activité du port du Havre en eau profonde, avec l'importation et l'exportation de matières premières. Mais le cœur de notre métier, c'est la matière première, et la Normandie est clairement une créatrice de matières premières. On a un lien fort avec l'agriculture, c'est bien en élevage qu'en culture, et c'est le cœur nourricier des industries alimentaires. Donc le point fort de l'agroalimentaire sur la région Normandie, c'est vraiment un pays de terroir où on a su développer des savoir-faire en termes au niveau alimentaire.